Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Encore un plaisir de vous retrouver à l'heure de notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude et Manuel Camille. L'étude de la parole de Dieu est importante pour qu'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. Celui qui s'accroche à l'étude de la parole de Dieu ne sera pas manipulé. Il faut connaître la parole de Dieu pour mieux évaluer les discours qui se font du haut de la chair. Il faut agir, mes chers amis, comme les gens de Béret. Analyser les discours, analyser les sermons à la lumière de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons faire une étude sur un passage important. C'est le psaume 51. Nous allons tenir compte seulement des versets 18 et 19. Et comme vous pouvez le remarquer, le titre de notre étude de ce soir, c'est « Quand Dieu rejette nos offrandes ». Quand Dieu rejette nos offrandes. Est-ce qu'il existe des offrandes que Dieu n'accepte pas? Est-ce qu'il existe des offrandes que Dieu rejette, que Dieu dédaigne? Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ce soir, nous allons toucher une plaie ouverte dans le corps de Christ. Nous allons toucher une maladie au sein même de nos assemblées. Mes chers amis, nous vivons une époque où les églises sont pleines à craquer, mes chers amis. Les paniers d'offrandes débordent. Les paniers d'offrandes sont remplis. Et la musique de louange n'a jamais été aussi professionnelle. J'ai bien dit, la musique de louange n'a jamais été aussi professionnelle. Je ne parle pas de spirituel. Mais mes chers amis, une question terrifiante se pose. Dieu est-il présent? Ou bien sommes-nous en train de faire du bruit devant un ciel d'airain? Sommes-nous en train de faire du bruit pour rien? Sommes-nous en train de chanter alors que Dieu nous tourne le dos avec nos chants et nos offrandes? Mes chers amis, imaginez un homme. L'homme est puissant. L'homme est riche. Et il a commis l'adultère. Il a orchestré, préparé minutieusement un meurtre pour couvrir sa faute, pour couvrir sa trace. Cet homme, mes chers amis, n'est autre que le roi David. Mes chers amis, selon la loi de l'époque de David, il aurait pu prendre 1000 taureaux, les égorger sur l'autel et dire, après sa faute, il aurait pris 1000 taureaux, les égorger sur l'autel et dire, Dieu, voici mon paiement. Oublions ce qui s'est passé. Est-ce qu'on comprend? David a fini de commettre l'adultère et le côté le plus mélodramatique de l'histoire, c'est qu'il a
tué le mari de cette femme. Il a préparé un meurtre. C'était un meurtre prémédité. Et c'est un serviteur de l'Éternel. Pour se faire pardonner, il avait les moyens. C'était le roi. Il était riche. Il aurait pu prendre 1000 taureaux, 10 000 taureaux, pourquoi ne pas dire 20 000 taureaux et l'offrir un sacrifice à Dieu et pour dire Dieu, oublions ce qui s'est passé avec Bathsheba, oublions ce qui s'est passé avec Uri, oublions si j'avais tué Uri. David aurait pu le faire. David aurait pu comprendre qu'avec sa richesse, il pouvait acheter Dieu ou fermer les yeux du Dieu de justice sur ce qu'il avait fait. Il aurait pu le faire, il avait les moyens. Mais David ne l'a pas fait. Parce que David connaissait la nature de Dieu. Il savait qui était Dieu. Et il était très lucide. Et David a compris quelque chose. Et c'est pourquoi David ne s'est pas présenté à Dieu avec des offrandes pour fermer les yeux de Dieu sur le péché qu'il avait fait, car il savait quelque chose. Il connaissait une vérité immuable. Il le savait. Cette vérité que beaucoup de chrétiens ont oubliée aujourd'hui. Quelle est cette vérité? On ne corrompt pas Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas le corrompre. Et c'est cette vérité que David a su. Et c'est pourquoi, dans le psaume 51, il a dit haut et fort dans le verset 18-19, mes chers amis, dans d'autres versions, c'est 16-17, ok? Psaume 51, verset 18-19, David a dit, regardez, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mes chers amis, David l'a su. David a su qu'il ne pouvait pas acheter le pardon de Dieu, qu'il ne pouvait pas cacher sa faute avec un sacrifice. Et c'est pourquoi David a dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Je t'en aurais offert. Mais David savait que Dieu ne prend point plaisir aux holocaustes. Mais il savait que les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, un cœur repentant. Mes chers amis, aujourd'hui, pour ce soir, je veux vous démontrer, mes chers amis, c'est une étude biblique à travers la Bible. Je veux vous démontrer, Bible en main, que Dieu n'accepte jamais une offrande qui provient d'une main souillée par le péché volontaire. Je reprends et je signe. Dieu n'accepte jamais une offrande qui provient d'une main souillée par le péché volontaire. C'est clair. Si l'on pense que l'offrande qu'on donne à Dieu, la dîme qu'on donne à Dieu, peut acheter le silence de Dieu,
peut fermer les yeux de Dieu, mon frère, ma sœur, tu te trompes grandement. Regardez, et David le savait. Et c'est pourquoi David a dit que Dieu ne veut pas de sacrifice. Dieu ne veut pas de vos offrandes. Dieu ne veut pas de vos offrandes. Il ne veut pas des offrandes entachées de péché volontaire. Vos offrandes ne peuvent pas acheter Dieu, ne peuvent pas corrompre Dieu. Dieu n'a-t-il pas institué le système sacrificiel dans le livre de Lévitique? Si, absolument. Mais le système était conçu, comprenez, Dieu a institué le système sacrificiel, mais ce système était conçu seulement pour le pécheur repentant. Le système sacrificiel, qui est-ce qui pouvait se présenter devant le système sacrificiel? Seul le pécheur repentant. Non pas pour le pécheur arrogant et qui pense acheter, mes chers amis, le silence de Dieu à coup d'argent. On n'achète pas le silence de Dieu à coup d'argent, et David le savait. Il y a, malheureusement, comme je l'ai dit au début, il y a, mes chers amis, une maladie spirituelle moderne qui consiste à croire que notre service ou nos dons, mes chers amis, peuvent compenser notre manque de sanctification. Je vais le dire d'une autre manière, c'est une maladie spirituelle qui consiste à croire que nos dons, notre argent, peuvent remplacer la sanctification. Dès qu'on donne l'argent, l'argent égale sanctification. Donc, on peut vivre dans la débauche. Dès qu'on donne de l'argent, on est sanctifié. C'est une croyance erronée. Pour ne pas dire une croyance diabolique. Alors, mes chers amis, un homme trompe sa femme, mais il donne sa dîme. Il est pardonné. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je mens dans mes affaires, je trompe les gens, je suis dans l'escroquerie, mais je finance la construction de l'Église. À cause de cela, je suis saint. À cause de cela, je suis pardonné. Dieu ne le voit pas parce que je donne de l'argent pour la construction de l'Église. Je suis dans la contrebande, je suis dans la drogue, et je prends l'argent de la drogue et je viens avec l'argent de la drogue, je le donne pour construire l'Église. Et on est sanctifié à cause de cela. Non. Je garde la rancune, je suis haineux, je suis un homosexuel, mais je chante dans la chorale. Je suis une lesbienne, mais je chante dans la chorale. Je détruis les foyers des hommes, je détruis les foyers des femmes, mais je donne, je chante dans la chorale, je donne de l'argent. Donc, l'argent que je donne m'assure le pardon et m'assure la vie éternelle. C'est cette croyance qui est véhiculée par certains leaders qui cachent la vérité. Et c'est pourquoi vous allez voir, mes chers amis, les leaders qui vont dans le sens de cette croyance, ils reçoivent beaucoup d'argent. Ils reçoivent des dons énormes parce que
ces leaders évangéliques, ces leaders religieux disent ce qu'ils veulent entendre. Donc, ils reçoivent des offrandes. Et le peuple qui vit dans le péché pense que le fait de donner l'offrande, cela purifie leur faute. Mes chers amis, ce n'est autre qu'une hérésie. David le savait. Dans la Bible tout entière, Dieu dénonce les offrandes, les sacrifices entachés de péché. Dénonce les sacrifices des offrandes qui se donnent avec une main souillée. Proverbe 15, verset 8, mes chers amis, qui nous dit, regardez, je fais parler la Bible. Proverbe 15, verset 8 nous dit, mes chers amis, rapidement, nous dit, le sacrifice des méchants est une horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits, lui, est agréable. Le sacrifice des méchants, l'offrande des méchants est une horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits, lui, est agréable. Mes chers amis, notez le mot horreur. Il faut noter le mot horreur. En hébreu, mes chers amis, horreur signifie c'est une abomination. C'est une abomination. Ce n'est pas que Dieu, mes chers amis, est indifférent à votre offrande. Non. Mais si vous vivez dans le péché, mes chers amis, Dieu dégoûte votre offrande. Si vous donnez une offrande et que vous vivez consciemment dans le péché, le Seigneur rejette l'offrande. C'est clair, c'est la Bible qui le dit. Le sacrifice des méchants est une horreur à l'Éternel. Les offrandes des méchants est une horreur à l'Éternel. Quand on parle de méchants dans la Bible, il ne faut pas voir les païens seulement. Les méchants sont toutes les personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui violent la parole de Dieu. Si tu es un chrétien, tu es baptisé et que tu violes constamment la parole de Dieu, tu n'es autre qu'un méchant. Tu n'es autre qu'un méchant. Mes chers amis, lorsque vous apportez une offrande avec une main sale, vous apportez une offrande, mon frère, avec des mains souillées, vous apportez une offrande qui est le fruit de l'adultère, vous apportez une offrande qui est le fruit de la corruption, vous apportez l'offrande pour blanchir de l'argent. Quand vous le faites ainsi, vous insultez la sainteté de Dieu. Vous traitez Dieu comme une idole païenne qu'on peut amadouer, qu'on peut manipuler avec de l'argent ou de la nourriture. C'est être malade. C'est être malade que de croire une telle ineptie. De croire une telle ineptie. Et c'est pourquoi nous lisons toujours dans le livre des Proverbes, cette fois-ci dans Proverbe 21, verset 27, qui dit, mes chers amis, Proverbe 21, verset 27, qui dit, lisons, le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus qu'on l'offre avec des pensées criminelles. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus qu'on l'offre
avec des pensées criminelles. Il faut comprendre, oui. Il faut comprendre ce passage. Ici, Dieu regarde la source avant de regarder le don. Est-ce qu'on est là? Dieu regarde la source. Lorsque la parole nous dit le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand on l'offre avec des pensées criminelles. Dieu regarde la source, l'argent que tu donnes, d'où il provient. Si la source, mes chers amis, est polluée, si la source est polluée, si le fleuve est toxique, mes chers amis, Dieu va rejeter l'offrande. Dieu va rejeter l'offrande. L'offrande que tu as l'habitude de donner, les dons que tu as l'habitude de donner, d'où vient cet argent? La source de cet argent, c'est l'adultère. Vous l'avez reçu de nos mariés. La voiture que vous conduisez, d'où elle provient? Quelle est la source de cette voiture? Quelle est la source de cette maison que vous avez? Tu ne peux pas venir à l'église pour dire Dieu m'a béni avec une voiture. Tu ne peux pas venir à l'église pour dire Dieu m'a béni avec une maison. Quelle est la source de cette maison? Qui t'a donné cette maison? Le travail que tu as, tu ne peux pas aller témoigner pour dire à Dieu, oh merci Seigneur, tu m'as donné le travail. Mais quelle est la source de ton travail? Est-ce que tu as fait pour avoir ce travail? Est-ce que tu t'es compromis pour avoir ce travail? Non. Agir ainsi, c'est insulter Dieu. Présenter une offrande souillée, présenter une offrande malpropre, c'est avilir, c'est souiller la sainteté de Dieu et c'est vous avilir. Vous êtes en train de vous avilir. Et vous êtes en train d'attirer le jugement de Dieu. Parce qu'il est clairement dit dans la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Dieu est très clair. Quand on vit dans la débauche volontairement, quand on vit dans le péché volontairement, Dieu rejette les offrandes. Dieu rejette tes offrandes, mon frère. Dieu rejette tes offrandes, ma sœur. Tes offrandes ne sont pas agréables à Dieu. Tes dons ne sont pas agréables à Dieu. Parce que tu vis dans le péché volontairement et tu penses pouvoir acheter Dieu. Je suis désolé. Ah, mes chers amis, vous allez peut-être penser que le pasteur Claude Emmanuel Camille est en train d'exagérer. Vous allez peut-être vous dire que, oh, mais Dieu est tellement amour qu'il accepte tout. Qu'il accepte tout. Mais laissez-moi vous lire un procès verbal. Un procès verbal de Dieu contre son peuple. Le peuple d'Israël qui pensait tromper Dieu avec les offrandes. Le peuple vivait dans le péché. Le peuple vivait dans la débauche et ils apportaient des sacrifices à Dieu. Regardez ce que Dieu a dit à ce peuple-là. Et regarde aujourd'hui, puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et c'est ce que Dieu dit aujourd'hui à certains chrétiens. Ésaïe 1er, verset 11-15. Mes chers amis, écoutez la violence. Écoutez la sainte violence de ces mots. Ésaïe 1er, verset 11-15.
qui nous dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Mes chers amis, c'est effrayant, hein? Le Dieu de l'univers, le Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus mourir sur le bois du calvaire, tenir un tel discours. C'est effrayant. Dieu dit, mes chers amis, je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux. Mais pourquoi Dieu ferme ses yeux? Parce qu'il y a une discordance. Il y a une contradiction. Il y a une dissonance entre le rite religieux et la vie morale. Et c'est pourquoi Dieu ferme les yeux. Parce qu'il y a une contradiction entre l'offrande que vous donnez et votre vie morale. Vous avez les mains pleines de sang. Ces mains qui offrent le don, ces mains qui offrent le dîme et la dîme, ces mains qui offrent l'argent, ces mêmes mains caressent une femme qui n'est pas la vôtre. Ces mêmes mains qui offrent de l'argent est mêlées ou encore sont mêlées dans la corruption. Vous utilisez ces mêmes mains pour changer les fiches, les rapports, les chiffres. Ces mêmes mains, vous les utilisez pour falsifier les rapports. Et c'est pourquoi, mes chers amis, face à ces actes de corruption, Dieu ferme les yeux, Dieu n'écoute pas vos prières. Tu te plains peut-être que Dieu ne te répond pas, mais il faut faire une auto-évaluation, il faut s'examiner. Parfois, quand on prie, Dieu ne répond pas, c'est parce que l'heure n'est pas encore arrivée, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais Dieu peut ne pas vous répondre parce que vos péchés constituent un obstacle entre vous et Dieu. Vos péchés constituent un obstacle entre vous et Dieu. Dieu déteste les offrandes données avec un cœur souillé. Et c'est pourquoi il est encore écrit dans Amos 5, verset 21-24, Amos 5, verset 21-24, qui nous dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir, c'est dur, hein, c'est vraiment dur. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. C'est dur, ces paroles. C'est dur, ces paroles, mes chers amis. Quand
vous présentez les holocaustes et les offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et ce qui est dur, je ne puis sentir vos assemblées. Ah, mais c'est grave, oui. Je ne puis sentir vos assemblées. Cela veut dire qu'il y a des églises qui dégagent une odeur nauséabonde au nez de Dieu. Cela veut dire qu'il y a des églises qui sentent mauvais, qui dégagent une odeur pestilentielle, une odeur nauséabonde. Les gens sont bien habillés, il y a beaucoup de parfums, l'église est parfumée, l'église est jolie, mais malheureusement, cette église dégage une odeur de fumier aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, si nous vivons, dans l'impudicité, si nous vivons dans la haine, si nous vivons dans la malhonnêteté, notre louange n'est qu'un bruit aux oreilles de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la parole nous dit, Dieu ferme ses yeux et nous donne son dos. Il ne nous donne pas sa face. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, amis téléspectateurs, chrétiens, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu possède l'univers. Ce que Dieu cherche, c'est l'alignement de notre vie à sa sainteté. Quand Dieu nous demande de donner, c'est pour permettre l'avancement de son œuvre. Mais l'argent que vous donnez ne va pas dans les poches de Dieu. Non. L'argent que vous donnez ne va pas dans les poches de Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est votre vie de sainteté, c'est de donner, mais avec un cœur repentant et avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Et ce qu'on vient de dire là, Jésus, durant son passage sur la terre, il a confirmé ce principe. Il a confirmé ce principe. Matthieu 5, verset 23-24. Dieu l'a confirmé. Dieu a dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Regarde ce que Dieu dit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc, il faut comprendre, mes chers amis, l'ordre est clair. L'ordre est clair. C'est la relation d'abord, le rituel ensuite. C'est la relation avec Dieu d'abord, le rituel ensuite. C'est la sanctification d'abord, l'offrande ensuite. Ce n'est pas l'offrande qui vient en avant. Ce n'est pas l'offrande qui vient en premier. Ce qui doit venir en premier, c'est votre vie de sanctification. Et si vous menez une vie de sanctification,
et que vous donnez votre offrande, Dieu le reçoit et Dieu vous bénit en retour. Dieu préfère une offrande retardée, mais une offrande pure. Une offrande pure. Dieu préfère une offrande retardée, mais pure, qu'une offrande qui se donne immédiatement, mais une offrande souillée. Une offrande souillée. Quelle est la source? C'est cette question de cette étude que Dieu vous pose ce soir. Quelle est la source de l'argent que vous donnez à l'Église? Quelle est la source de l'argent que vous envoyez à travers le net? Que vous envoyez par transfert? Que vous envoyez par Mocash? Quelle est la source de votre argent que vous envoyez par Western Union? Quelle est la source de votre argent? Moi, sincèrement, mon frère, je prie le Seigneur pour ceux qui m'aident, qui bénissent mon ministère, que ces argents-là, ou ces sommes d'argent-là, proviennent de cœurs purs, proviennent de la part des personnes qui mènent une vie de sanctification. Alors oui, c'est ma prière. Il pourrait arriver que je reçois une somme souillée sans le savoir. Mais si je le sais, je ne vais pas le recevoir. Non. Non. Il y a une sœur et que Dieu la bénisse pour cela. Cette sœur vit à l'étranger et elle a une maison en Haïti, un dépôt. Elle veut louer cette maison et une entreprise est venue louer la maison. Elle avait demandé une somme et cette entreprise était prête à donner au-delà de cette somme. Ce qui avait attiré son attention et pour demander à la personne qui s'occupait de la maison quelle est l'origine de cette entreprise, que fait cette entreprise? Que fait cette entreprise? C'est à ce moment qu'elle a su que cette entreprise, c'était qui s'occupait des jeux de hasard. C'était une entreprise de jeux de hasard, une loterie, en créole une bornette. Et quand la dame a su, quand cette chrétienne a su que c'était une entreprise qui fait la promotion de la loterie, du jeu de hasard, elle a refusé. Et les responsables de cette entreprise ont donné une forte somme d'argent pour louer le local de cette femme. Mais elle a refusé. Elle a refusé. Parce qu'elle a dit, je ne peux pas prendre la maison que Dieu m'a donnée pour louer cette maison avec une entreprise qui fait la promotion du jeu de hasard, qui fait la promotion de la loterie. Est-ce qu'on est là? Elle a pris position, mais elle aurait pu accepter et prendre 10% de cette somme pour le présenter à Dieu. Mais cette dame sait pertinemment qu'on ne peut pas corrompre Dieu. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Mes chers amis, revenons à notre texte de base. Notre texte de base. Regardez dans le verset 19, dans le psaume 51, le verset 19, qui dit
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Les offrandes qui sont agréables à Dieu, c'est une offrande ou encore c'est un esprit brisé. Des sacrifices qui proviennent d'un esprit repentant, un esprit brisé. Qu'est-ce qu'un esprit brisé, mes chers amis? Ce n'est pas un esprit déprimé, non. Ce n'est pas un esprit déprimé, mais c'est un esprit dont la volonté propre a été brisée pour se soumettre à celle de Dieu. Je peux le reprendre d'une autre manière pour faciliter votre compréhension. Un esprit brisé, c'est un esprit qui abandonne sa propre volonté pour soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. C'est ça, un esprit brisé. C'est la fin de l'orgueil. C'est la fin de l'orgueil. Un esprit brisé, c'est pertinemment qu'il ne peut pas acheter le salut. Un esprit brisé, c'est pertinemment qu'il ne peut pas masquer son péché. Un esprit brisé sait qu'il est nu devant Dieu. Un esprit brisé sait qu'il est nu devant Dieu. C'est ça, l'esprit brisé. C'est cela, mes chers amis, la vraie consécration. C'est cela, la vraie consécration. Ce n'est pas chanter fort le dimanche. Non. C'est le respect absolu de la parole de Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu. On se le rappelle, mes chers amis, le roi Saül, dans 1 Samuel 15, 22, Saül avait désobéi à Dieu. Il avait gardé le bétail pour l'offrir à l'Éternel. Dieu l'avait demandé de détruire le bétail, mais non, il a gardé le bétail. Et ce même Dieu qui l'avait demandé de détruire le bétail, maintenant, il réserve le bétail pour l'offrir à l'Éternel. Saül pensait, mes chers amis, que l'offrande compenserait la désobéissance. Samuel, le sacrificateur Samuel, lui répond cette phrase qui devrait être gravée sur le fronton de nos églises. Cette phrase devait être écrite à l'entrée de chaque église. Cette phrase devait être inscrite sur chaque chaise, sur chaque banc, dans toutes les églises à travers le monde. 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mes chers amis, Dieu ne cherche pas des donateurs. Dieu ne cherche pas des donateurs, mes chers amis. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Est-ce qu'on est là? Dieu cherche des adorateurs. Et l'adoration vraie, c'est la sanctification. La vraie adoration, c'est la sanctification. C'est vivre mis à part. Et c'est la raison pour laquelle, dans Romains 12, verset 1er, il est écrit, je lis pour vous, Romains 12, verset 1er, il est écrit, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme
un sacrifice agréable à Dieu. Romains 12, verset 1er. Notez bien ce qui est dit, mes chers amis. Le sacrifice doit être saint pour être agréable. Le sacrifice doit être saint pour être agréable. Sans sainteté, il n'est pas agréable. Sans sainteté, il n'est pas agréable. Mes chers amis, nous venons de voir ici, à travers cette étude, pour que Dieu accepte vos offrandes, il faut que vos offrandes proviennent de cœur pur, de cœur repentant, mes chers amis. Mes chers amis, peut-être ce soir, en m'écoutant, le Saint-Esprit a sûrement mis le doigt sur quelque chose dans votre vie. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais le Saint-Esprit vous connaît. Vous avez peut-être donné beaucoup d'argent, mais vous vivez dans l'impudicité. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, ce soir, à travers cette émission, que toutes les sommes d'argent que tu as données, toutes les sommes d'argent que tu as données n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Car tu continues à vivre dans le péché. Et tu pensais que ces sommes pourraient effacer, corrompre Dieu, fermer la bouche de Dieu. Non, l'argent ne peut pas fermer la bouche de cet esprit. Et c'est la raison pour laquelle que tu tombes sur cette étude. Peut-être que dans ton église, on ne parle pas de cela. Peut-être dans ton église, on a fermé la bouche du Saint-Esprit dans ton église. Car aujourd'hui, dans beaucoup d'églises à travers le monde, dans beaucoup d'églises en Haïti, on a fermé la bouche du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu utilise tous les moyens pour parler à son peuple. Et si Dieu te parle de cette manière, c'est parce que Dieu t'aime. Et c'est pourquoi, sûrement dans ton église, et comme vient de le dire la parole, ton église dégage une odeur nauséabonde aux yeux de Dieu. Car l'église dans laquelle tu es ne donne pas toute la vérité, ne proclame pas l'évangile sans compromis. Regarde ce soir, c'est sur cette chaîne, c'est sur cette page que tu es tombé et que le Saint-Esprit m'a utilisé pour te parler. Corrige-toi, mon frère. Corrige-toi, ma soeur, pour que le Seigneur puisse te bénir davantage. Oh, peut-être tu as de l'argent, tu as une belle voiture, tu as une belle maison et tu continues à donner. Oh, le Seigneur m'a béni. Le fait de posséder des biens matériels ne veut pas dire, ne signifie pas que Dieu est avec toi. La preuve, ce soir, tu l'as. La preuve, ce soir, tu l'as. Il faut que tu te corriges parce que Dieu t'aime. Peut-être tu as essayé de couvrir une vie de compromis par une activité religieuse intense. Peut-être tu as essayé de cacher ton péché en donnant beaucoup d'argent. Non. Le psaume 51 ne finit pas sur le désespoir. La prière de repentance de David. Oh, il est dit, mes chers amis, David dit, alors, dans le verset 21, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice. Alléluia. Dans le verset 21 du psaume 51, David dit, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice. Oh, c'est la question. Alors,
tu prendras plaisir au sacrifice de justice. Cela veut dire après la repentance. Quand tu vas apporter ton offrande, quand tu vas apporter ton sacrifice, ton argent, cet argent aura de la valeur aux yeux de Dieu. Après que tu t'aurais repenti de ton péché. Si tu te repens de ton péché, alors cette offrande sera une offrande de justice. Est-ce qu'on est là? Ce sera une offrande de justice. Après la repentance, après le brisement, après le retour à la sanctification, alors ton offrande sera une offrande, de justice. De justice. Dieu, mes chers amis, n'est pas contre vos offrandes. Non, Dieu est contre votre hypocrisie. Dieu est contre votre hypocrisie. Mon frère, ma soeur, Dieu veut vous bénir. Mais Dieu ne peut pas bénir ce qu'il maudit. Dieu ne peut pas bénir ce qu'il maudit. Dieu ne peut pas bénir le péché. Si tu vois, tu vis dans le péché, tu donnes de l'argent et cela augmente ton argent, c'est le diable qui te manipule, qui te fait croire. C'est pour pouvoir mieux te tordre le cou et t'envoyer en enfer. Et t'envoyer en enfer. Ce soir, mon frère, l'appel est simple. L'appel est simple. Il faut arrêter de négocier avec Dieu. Il faut arrêter de négocier avec Dieu. Revenez à la base. Oui, il faut revenir à la base. La crainte de son nom, le respect de sa parole et une vie de pureté. Mon frère, ma soeur, la sanctification n'est pas une option pour le chrétien. C'est la respiration normale de tout enfant de Dieu. Mes chers amis, ne donnez pas à Dieu ce que vous avez dans les mains avant de lui avoir donné ce que vous avez dans le cœur. Alors il est dit dans la parole de Dieu, ce que Dieu cherche, c'est la sanctification. Il est dit dans la parole de Dieu, Dieu regarde au cœur. Mon frère, ma soeur, si cette étude t'a béni, si Dieu t'a parlé, va sur tes genoux et prie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette étude et prends la ferme décision de te repentir de tes fautes, de te repentir de tes erreurs. Dieu t'aime. Et si tu as pu écouter cette étude, si Dieu t'a parlé, c'est parce que Dieu t'aime. Car l'enfant que le parent aime, il corrige. Et Dieu t'a corrigé ce soir. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Mes chers amis, c'est la fin de cette étude. J'espère qu'elle vous a édifié, que le Saint-Esprit vous a parlé. Prière de partager cette étude avec d'autres personnes pour l'édification du plus grand nombre, mes chers amis. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et je vous dis à la prochaine.
chaîne. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. C'était avec vous le pasteur Claude et Manuel Camille. Gardez-moi dans vos prières. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.